Salut les Blaugrana, bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et il y en a des nouvelles concernant Sancho, Bruno Guimaraes ou encore le poste de défenseur gauche ou bien même le poste de défenseur droit. Il y a pas mal de nouvelles aujourd'hui. Durant la trêve internationale, c'est assez rare d'avoir autant d'informations. Installez-vous bien, n'oubliez pas le petit like qui soutient, le petit abonnement aussi qui soutient évidemment. Et on est parti sans plus attendre pour l'actualité du jour. Commençons par parler du poste de défenseur gauche. D'après Mundo Deportivo, Barcelone cherche un remplaçant à Baldé. Je vous ai dit que Marcos Alonso n'était pas une doublure, je ne mens pas. Même au sein du Barça, ils en ont déjà marre de lui. Ils cherchent une doublure à Baldé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Alonso, c'est pas une doublure. Tout indique le départ d'Alonso. Alex Val, prêté à Levante, et le candidat et a reçu l'approbation de Xavi. Le staff technique surveille son évolution pendant son prêt. Le staff est dans la phase où il surveille l'évolution du joueur. Si jamais il évolue comme le staff espère et le veut, il pourra très bien être la doublure de Baldé. C'est urgent de ramener quelqu'un à Baldé. Je pense qu'il sera amené à beaucoup de blessures s'il n'a pas une doublure efficace, parce que Alonso, c'est bien beau, mais on n'arrive pas forcément à lui accorder une confiance pleine. Toujours sur le même poste, en parlant de ce fameux poste de défenseur gauche d'après Sport, le Barça aurait dans le viseur un jeune défenseur gauche nommé Madsen. Barcelone s'intéresse à l'arrière gauche Madsen, âgé de 21 ans. Et le plus beau dans tout ça, bon, déjà il est jeune, c'est très bien. Il est prometteur aussi, c'est un très bon point, mais surtout, apparemment, si je ne me trompe pas, j'ai cru voir une information qui disait comme quoi le joueur avait un contrat qui courait jusqu'en 2024. Ce qui veut dire que si le joueur veut venir au Barça, ça sera pas bien compliqué d'aller le chercher. Il faudra juste le convaincre de ne pas prolonger avec son club et ça sera chose facile pour le Barça. À voir maintenant si le joueur il a les qualités qu'il faut pour se dire ok, j'accepte d'aller concurrencer Baldé, parce que Baldé est très bon, même si dans la dernière touche personnellement j'attends encore une progression de la part de Baldé. À voir si Madsen aura les épaules pour venir concurrencer Baldé ou bien s'il voudra aller dans un club où il aura plus de temps de jeu attitré officiellement. Barcelone le surveille depuis longtemps, on nous apprend, et l'admire énormément. Faisant un saut de l'autre côté du terrain au poste de défenseur droit, car Cancelo lui aussi n'a pas de doublure. Du moins par là je veux dire de doublure fiable. Les blessures pourraient ouvrir la porte de l'équipe première à Hector Fort au poste de latéral droit. La direction sportive est très satisfaite de son évolution et s'il maintient sa progression, tout indique qu'on le verra plus tôt que prévu sous les ordres de Xavi. J'ai hâte. Vous savez même pas à quel point je suis hype quand on fait monter quelqu'un de la Masia. Genre je suis trop pressé de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va confirmer? Est-ce que ça va être un crack? En même temps on peut être que hype quand on voit dans l'histoire ce que la Masia a donné à ce club là, ce que la Masia a apporté à ce club là. Un centre de formation d'excellence. Souvent quand les joueurs montent, ils arrivent à performer. En plus là, c'est un poste, parce que souvent c'est des milieux. On sort beaucoup de milieux de terrain. Là, c'est un poste où on en a grave besoin. Donc si le petit là, il arrive à montrer son talent et être la doublure, ça peut que faire du bien au FC Barcelone. Ça nous évitera d'aller claquer des millions pour une doublure. Des nouvelles sur Sancho. Selon Sport, Barcelone ne prendra aucune mesure pour se faire prêter Sancho lors du mercato hivernal. Son entourage a contacté Barcelone et d'autres clubs européens, mais il faudrait que quelqu'un parte pour qu'une telle opération soit possible. Pour Sancho, ça sent pas très bon, il n'intéresse pas le Barça à moins d'un départ. Moi je pense que c'est pas totalement mort, vraiment, ça dépendra des blessures aussi, ça dépendra du dossier Victor Roque. Est-ce que Victor Roque finira par réellement venir au cours de la saison ou pas? S'il ne vient pas au cours de la saison, parce que beaucoup de sources, notamment l'agent directement du joueur, nous annoncent que son joueur va bel et bien arriver au cours de la saison au FC Barcelone, mais si ça venait à pas se faire et que le Barça continue à accumuler des blessures, je pense qu'ils tenteront de se faire prêter Sancho pour pouvoir finir la saison. Si on fait trop carburer les joueurs, qu'il y a souvent des blessés, on sera obligé d'ajouter quelqu'un en plus dans notre effectif, n'en déplaise à ceux qui vont venir nous dire qu'on a déjà beaucoup de joueurs. On le voit très bien actuellement, nous avons que 3 attaquants, dont un blessé et qui a 16 ans. En plus de ça, un petit de 16 ans et qui est blessé pendant 10 jours, donc on a que 2 attaquants actuellement. On a trop de joueurs, au bout d'un moment, on en a marre. Si le Barça ne peut pas faire Victor Roque au cours de la saison, je sais pas pour quelle raison, on verra bien, et qu'il y a 1 ou 2 blessés en attaque en plein milieu de la saison, pour moi, le Barça tentera quand même d'aller chercher Sancho, car le joueur est rejeté du côté de United, ce qui pourrait faciliter le prêt au FC Barcelone. Ça arrangera les deux camps. Passons maintenant à une information sur Bruno Guimaraes qui fait plaisir mais qui coûte cher. Selon Juan Martí, Bruno Guimaraes rêve de jouer pour le FC Barcelone. C'est bien beau, mais le rêve, il a un prix de fou quand même. On parle d'un prix autour de 100 millions, juste énorme et hors de portée pour le FC Barcelone. Selon certains médias, il y aurait une clause secrète. Oui, vous avez bien entendu, soi-disant secrète la clause, mais on la connaît. C'est plus un secret du coup, non? C'est un secret, le but c'est qu'on ne le connaît pas. On la connaît la clause, c'est plus un secret, arrêtez de dire des bêtises. Apparemment, il y a une clause qui était secrète, qui dit comme quoi le joueur peut être vendu entre 65 et 70 millions. Pour moi, ça commence déjà à être intéressant. Vraiment, hein. Si Xavi n'arrive pas à aller chercher Kimmich au Bayern la saison prochaine et tout, 65 millions pour Guimaraes, moi je verrais pas ça comme de la folie. Le joueur rêve du club, le joueur est très talentueux. À voir si cette clause secrète est réelle ou pas. Parce que la dernière fois, quand on nous a parlé d'une clause secrète, c'était pour Pedri.
Vous vous rappelez PSG Community, je sais pas quoi, là, ils ont dit ouais, Pedri, il a une clause secrète à 3,50 €. Sérieusement, ils avaient dit que Pedri avait une clause secrète de 115 millions, que Paris Saint-Germain va lever, je sais pas quoi, au final, ils ont rien levé du tout. Et c'est sûrement pas la Ligue des Champions qui vont lever au cours des prochaines saisons. La suite de cette vidéo actualité, on continue avec Inigo Martinez. Sport nous apprend que Xavi pourrait compter sur lui car Araujo rentrera tard à Barcelone. Inigo Martinez pourrait débuter contre Bilbao car Araujo rentrera tard à Barcelone. Je suis totalement pour. De 1, parce que la seule fois où on a vu le joueur, il a été catastrophique. Il était loin de faire un match de patron, mais bon, il revenait de blessure. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. C'était son premier match sous ses nouvelles couleurs. C'est pour ça que j'ai hâte de le voir, pour qu'il ait une seconde chance de nous montrer l'étendue de son talent. Et dans tous les cas, il faut le faire rentrer dans le moule. Là, il faut le mettre dans l'ambiance de on peut compter sur toi à tout moment. Donc, lui accorder des minutes de temps de jeu, pour moi, c'est une superbe idée, en espérant qu'il soit à la hauteur. Terminant cette vidéo actualité par cette une de Mundo Deportivo. Les futurs objectifs de Xavi pour l'été prochain. 2 latéraux, 1 de chaque côté. Donc défenseur gauche et défenseur droit, comme on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. 1-6, 1-8, bon tous les chiffres, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10, 11. Xavi, t'es gourmand, t'as déjà un collectif déjà fait cette saison. On attend de toi que tu fasses cette saison, hein. Nous dis pas ouais, il me manquait des latéraux. T'as un très bon effectif pour faire de belles choses. Fais et après on t'amène un 2, un 3, un 4, un 5. Vas-y, fais. C'est juste fait. Voilà du coup le plan du Barça pour l'été prochain. Qu'en pensez-vous de cette vidéo actualité? Les Blaugrana, n'hésitez pas à mettre un commentaire en donnant votre avis sur un sujet de l'actualité, peu importe lequel. Guimarães, qu'en pensez-vous? Autour de 65-70 millions. Est-ce que pour vous c'est cher payé ou bien c'est un très bon investissement? Que pensez-vous du jeune défenseur droit qu'on pourrait voir au cours des prochains matchs avec le Barça? Personnellement, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. C'est pour ça que j'ai hâte justement, j'aurai la surprise de découvrir le joueur et voir ce qu'il vaut, ainsi que Madsen de Chelsea. Est-ce que c'est un joueur prometteur ou pas? Je n'ai pas encore mené mon enquête personnellement, je ne sais pas réellement ce qu'il vaut. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires et on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.